14, toujours Josué 24, verset 15, verset 15, Josué va donner l'exemple à suivre. Josué va dire ceci. Quant à moi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors le peuple, voyant le modèle choisi par Josué, le peuple va dire aussi au verset 18 et verset 19, toujours Josué 24, le peuple aussi va dire ceci. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Amen. Amen. Je vais vous encourager ce matin, mes bien-aimés. C'est Dieu lui-même qui veut vous encourager à la lumière de sa parole. De grâce, ne reculez devant rien. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ne reculez devant rien. Vous avez choisi. Et la part que vous avez choisie, c'est le meilleur. Ça s'appelle le top des tops. Amen. Amen. Ne reculez devant rien. Vous avez bien choisi. Vous avez fait comme Josué, l'unique vrai Dieu. Amen. En plus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a béni hier Israël, il te bénit aujourd'hui et te bénira. Amen. Amen. Il a sauvé Israël des méchants plus forts que lui. La traversée de la mer Rouge, Exode 14, Exode 15, vous le connaissez. Il veut te sauver, il t'a déjà sauvé. Amen. Il a ouvert le chemin devant Israël. Il a ouvert le chemin devant toi. Il est lui-même le chemin. Le chemin que tu as pris, c'est Jésus. C'est le meilleur. Pourquoi reculer? Pourquoi changer? Pourquoi déserter? Alléluia. Il nourrit, il abreuve. Il est lui-même le pain de vie. Alléluia. Jean chapitre 6. Qu'est-ce que tu as besoin de plus? Il donne la source d'eau vive. Jean 7, verset 37 à 39. Des fleuves d'eau vive couleront. Il t'a donné son esprit. Qu'est-ce que tu as besoin de plus? Amen. Qu'est-ce qui te manque? Il est tout pour toi. Colossiens 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en Jésus. Amen. Adverbe de quantité. Alléluia. Amen. Alors, tu as choisi Jésus. Vas-y. Que rien ne t'arrête. Ne recule pas. Avance. J'ai marché, marché. Personne. J'ai tourné en rond. Toujours personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché. Personne. J'ai tourné en rond. Toujours personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Eh bien, c'est à Sichem que Jésus va rencontrer la femme samaritaine. Les bénédictions que Dieu veut donner à cette femme sont des bénédictions démesurées, au-delà de ce que l'homme peut penser ou imaginer. Nous le verrons plus loin. Mais dans la vie de cette femme, comme dans la nôtre, il y avait 4 murs. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête sur 2 murs. Pourquoi je dis ça, 2 murs? Parce que nous avons tendance à banaliser. Nous avons une liste. Tel péché, c'est un grand péché. Tel péché, c'est un péché mignon. Ah oui,
Qui t'a dit que c'est un péché mignon? Le péché égale, j'ai rien compris. Le péché égale péché. Péché égale péché. Il n'y a pas de grand péché, il n'y a pas de péché mignon. Qui t'a dit ça? À la télévision, il y a des émissions, puis ils disent, ça c'est mon péché mignon. Va manger des filets mignons et s'il te plaît, si tu as faim, va manger des filets mignons. Ne dresse pas des catégories de péché. Le péché égale péché. Parce que le Seigneur, il voit tout avec la loupe. Vous savez que la loupe grossit tout. Alors ton péché mignon égale grand péché. Pas de péché mignon, mes bien-aimés. Regardez le péché mignon de la femme samaritaine. Non, ce n'est pas un péché mignon, c'est un grand péché. Le tout grand péché de la femme samaritaine, je vous dis, il y en a 4, mais on va voir seulement 2. Pourquoi? Pour renverser notre manière de penser, pour que notre pensée soit conforme aux Saintes Écritures, que nous puissions penser selon quoi? Selon les Écritures. Que nous ne pensions pas selon, comment ça s'appelle, brasserie de Fleurimont. À la brasserie de Fleurimont, il y a des filets mignons, je pense. Il ne faut pas penser à la manière de la brasserie de Fleurimont, que nous puissions penser selon, comment? Les Saintes Écritures. Que disent les Saintes Écritures? Regardez, le premier péché que j'appelle le premier mur, c'est il y a 4 murs dans la vie de cette femme. Le premier mur qui empêche cette femme de vivre ce que Dieu lui a destiné, ce à quoi Dieu l'appelle, d'être ce que Dieu veut qu'elle soit, ce que Dieu veut que nous soyons. Le tout premier mur se trouve dans le même chapitre de Jean chapitre 4, lorsque Jésus lui adressa la parole, lorsque Jésus lui dit, donne-moi à boire, verset 7, donne-moi à boire, verset 8, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, regardez la réaction de la femme samaritaine, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une samaritaine? Et verset 9, toujours la suite du verset 8, après il est écrit, les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Parce qu'entre les samaritains et les juifs, il y avait une vieille querelle. C'est quoi cette querelle? J'espère qu'on a le temps. C'est quoi cette querelle? Le peuple samaritain est un peuple de méli-mélo. Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens qui sont mêlés? Tellement mêlés, ils mêlent Dieu avec la Vierge Marie, avec Saint Antoine de Padoue. Et puis ils disent c'est leur péché mignon. Quel péché mignon! Et puis ils prient leur père qui est décédé je ne sais pas combien d'années en arrière. Ils prient leur maman qui est décédée, leur fils qui est décédé, et puis ils disent, je vais à la messe. Quelle messe? Ne mélangeons pas les choses. De grâce. Je ne vais pas m'excuser. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, mes bien-aimés. Alléluia. C'est la parole de Dieu, pas d'accommodement raisonnable. Ah oui. Pas d'accommodement raisonnable. Les Samaritains forment un peuple tellement mêlé parce qu'ils sont issus de la domination, de la colonisation assyrienne. Or, les Assyriens
lorsqu'ils ont dominé toute la Palestine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené des peuplades qui avaient